Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de notre série Tier List Marvel, toujours avec Mathieu comme d'habitude. Salut tout le monde, et oui, comme d'habitude, pas d'autres Voilà, invités, toujours. toujours nous deux, voilà, c'est la base. Voilà. Sa chaîne en description comme d'habitude. Euh, et aujourd'hui, ça va être un épisode où en fait ça va être Mathieu qui va parler, hein, on va pas se Un mentir. peu comme l'épisode Parce que, précédent où j'ai beaucoup parlé également. parce que X-Men Apocalypse, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie et Logan pareil. Hmm. Voilà. Et Bah, dans je ce sais cas, que Docteur... X-Men Apocalypse, bof, et Logan, j'avais bien aimé. Voilà, globalement. Ok, ok, Donc, d'accord. D'accord. petit résumé. Ok. Vas-y, bah du coup, je te laisse commencer avec Euh, X-Men Apocalypse. Ok, alors, X-Men Apocalypse, meilleur film de 2016. Non mais vraiment, Oula, voilà, je commence comme oula. ça, c'est mon avis. Tu l'as trouvé bof, moi pour le coup, j'avoue que je l'ai... Ouais, c'est ça, je trouve que c'était le meilleur film de l'année en termes de super-héros. Parce que bah déjà le méchant, franchement, Apocalypse, il a été très intéressant, j'ai trouvé vraiment très fascinant. Et j'ai bien aimé aussi le fait que, bah, en fait, on redécouvre une équipe de X-Men, à savoir, bah, par exemple, le Cyclope dans les premiers films, c'était un homme, alors que là, à cause des événements de Days of Future Past, bah, en fait, on retourne dans le passé, puis ce n'est encore qu'un adolescent. Mais pourtant, j'ai bien aimé cette alternative de redécouvrir les X-Men sous une autre version. Les scènes d'action sont incroyables, sont très bien diversifiées, hein, le film met très bien en avant tous les pouvoirs de chaque membre de l'équipe. Mais surtout, c'est en fait le personnage d'Apocalypse que j'ai trouvé très fascinant. Bon, oui, après, le personnage en soi, c'est du déjà vu, hein. Voilà, c'est un dieu qui souhaite rebâtir le monde à son image. Mais pourtant, même si c'est du déjà vu, pourtant, ça fait quand même le taf. Le méchant, surtout qu'Apocalypse dans les comics X-Men, en fait, c'est l'équivalent de Thanos pour les Avengers, quoi. C'est vraiment le méchant des X-Men, c'est vraiment le méchant qu'il fallait surtout pas rater. Et justement, le film a réussi à carrément, je trouve, rendre le personnage meilleur que dans les comics. Parce que je vous invite à aller sur Google Images, taper Apocalypse Comics, vous verrez à quel point il est dégueu, mais alors dégueulasse comparé dans le film. Mais je crois en vrai j'ai tout dit, hein. L'histoire elle est vraiment très fascinante. Le fait que, en fait c'est ça, Apocalypse, il fait tout. C'est lui qui dirige le film. Et tu rajoutes les X-Men et du coup ça rend le film encore meilleur que prévu. Mais après, je trouve que c'est pas aussi ouf que Days of Future Past. Parce que Days of Future Past, il y a eu le passé, le futur. C'était vachement complexe et très varié. Là où Apocalypse, même si c'est incroyable en soi, d'un côté, c'est un petit peu simpliste, quoi. Il y a un méchant, faut le battre. Et voilà. Mais je crois en fait j'ai tout dit. Pour le classement, je le mettrai en B. Comme je l'ai dit, pas aussi ouf que Days of Future Past pour moi, mais il mérite d'être en B pour moi. Ok. Bah, en tout cas, Voilà. je vais me refaire les X-Men, hein, Ah non, non, mais parce franchement, qu'apparemment c'est ça une a l'air d'être saga bien. qui. Ouais, franchement, c'est une saga qui en vaut la peine. C'est une saga qui avait bien commencé, et à partir d'X-Men 3 jusqu'à X-Men Origin Wolverine, ça a été une catastrophe. Et le tout dernier film qui était sorti en 2019, Dark Phoenix, non, je le dirai dans la partie, mais non, je le dirai Ouais. dans la partie, voilà. Mais ouais, non, mais après, en fait, le truc, c'est que moi, je regardais tous les films Marvel et tout, mais genre les X-Men, tu vois, je les regardais parce que c'était Marvel. Mais vu que c'était, tu sais, genre, c'était plus sombre que les autres Marvel, et genre, c'était moins marrant, Ouais, ah oui, moins, ok. Ah oui, toi, tu veux enfin, je sais pas, toujours, genre, tu veux du coup, je sais toujours pas. une touche de fun dans les films de super-héros, c'est ça? Non, non, c'est pas forcément ça, c'est juste, je sais pas, genre, tu sais, ça paraît moins coloré, Ah oui, genre ça fait moins genre, tu héroïque. sais, les personnages et tout. Ouais. Ah Donc, oui, moi, c'est ok, pour je ça, vois. ça, Ah non, je l'avais moi regardé perso, une fois, et puis, ça m'a pas dérangé perso.
Je dis ça alors que le premier Captain America, c'était à peu près pareil, mais bon, Ouais, c'est vrai que d'un côté, c'était un petit peu ça sombre dépend en aussi, fait. hein. Ça Hmm. dépend, tu vois. Ouais, ça Mais voilà. dépend. Hmm. Bah Et du écoute, coup, du coup, là, on on va passer à Doctor va Strange. exactement. Et là, pour le coup, bah, je vais te laisser la parole parce que, bah, comme tu l'as dit, Logan, tu connais pas non plus, donc je vais encore beaucoup parler. Et Alors, Doctor Strange, voilà. ouais. Bah, non, mais en vrai, Doctor Strange, c'est. Ah là, que dire? Que dire de ce film, à part qu'il est incroyable, hein. Voilà. J'ai beaucoup aimé le début. Voilà, où en gros, c'est un docteur et tout, et après, il arrive dans un monde. Enfin, dans un monde. Dans, un endroit où, tu sais, on s'entraîne et tout, Pour apprendre l'art à la mystique, magie et ouais. tout, enfin, des trucs comme ça. Moi, j'aime beaucoup ça, tu vois, genre les espèces d'arts martiaux. Euh, Comme ça, L'art j'aime mystique, ouais. beaucoup. Ouais, voilà, l'art mystique. Et genre, l'entraînement de Doctor Strange, j'ai adoré. Quand Mhm. il lisait des livres à la bibliothèque, où il était et tout. Mhm. Enfin, genre, j'ai adoré le début, l'entraînement et tout. Et après, le, vers le milieu du film et tout, quand il y a eu les. Enfin, tu vois, les bâtiments qui se retournent, les Ah oui, portails, ah ouais, putain, c'est j'avais trop oublié cette stylé, scène. tu vois. Incroyable, ouais. C'est Incroyable. et aussi genre le donjon là, enfin dans le donjon, dans le dojo là où il y a le sol Dans qui est le... modifié tout. Oui, je vois, enfin, putain, je me Enfin, souviens... c'est pas un dojo, genre c'est un espèce de château un peu, mais J'ai failli dire dans la demeure, mais je pense pas que c'est... Je sais pas ouais, si c'est ça. Dans la avec demeure de Doctor le Strange. sol qui est modifié tout machin. Enfin genre tu sais les effets spéciaux et tout. Oui, oui. Avec la cape aussi, la cape qui est vivante et tout, c'était marrant. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et aussi la fin du film là quand il est dans le monde. Quand il inverse le temps, mais lui, il continue à avancer, en fait, enfin... Ouais, mais même, tu sais, à la fin, là, quand il est dans le monde avec les planètes et tout, genre, c'était trop stylé. Les Ah couleurs oui, et ok. tout. Ouais. Et même où ça recommençait plusieurs fois, là. Hmm. Donc, franchement, j'ai adoré. Ouais, les effets spéciaux et tout, j'ai adoré la technique et tout. C'était trop Ouais, bien. je vois. Moi, j'hésite entre S et A, tu vois. Ouais, ok. Mais, Bah, moi, pour le mais coup... franchement, ouais, beaucoup aimé. Bah moi pour le coup j'ai très bien apprécié le film aussi. Les effets spéciaux, alors les effets spéciaux sont pour moi exceptionnels. C'est quand Doctor Strange a été annoncé à la phase 3, c'était l'un des films que j'attendais le plus parce que bah, pour le coup, autant je disais je connaissais pas trop les héros dans les premières parties, autant Doctor Strange c'était l'un des premiers héros que j'avais découvert en comics. Et voilà, j'ai rapidement apprécié le personnage et le fait de bah, savoir qu'il allait être en live, bah, j'étais vraiment curieux et très hypé. Et pareil, bah oui, comme j'ai dit, les effets spéciaux sont incroyables, franchement, c'est exceptionnel. Et pareil, les combats, l'art mystique, j'ai bien aimé l'histoire. Mais comme problème, en fait, pour moi, c'est le méchant, c'est Dormammu qui pour moi a été vraiment décevant pour moi parce que bah, comme le MCU se base sur les comics, bah, du coup on a beaucoup d'attentes pour le film et résultat bah, Dormammu c'est pas n'importe qui, je sais que j'ai pas beaucoup de souvenirs mais je sais qu'il était beaucoup mieux dans les comics, sauf que là bah en fait bah, c'est une tête en feu qui torture Doctor Strange pendant une boucle temporelle infinie jusqu'à ce qu'à la fin il dit ah vas-y tu me fais chier, bon dis-moi ce que tu veux, après je me casse, voilà. En fait c'est ça, je trouve la façon dont il a battu Dormammu a été beaucoup trop facile, mais après d'un côté plutôt ingénieux. Mais voilà, c'est ça, c'est en fait le méchant principal, un petit peu décevant. Mais sinon, pour ce qui est du reste, le film, j'ai trouvé incroyable. Les trailers, ça a envoyé du rêve. Et pour moi, je le mettrais quand même en A. Parce que même si j'ai apprécié le film, je trouve ça n'a pas forcément été un énorme impact. Enfin, même là en ce moment, j'ai même l'impression les personnes qui suivent le MCU, ils ont pas forcément beaucoup de souvenirs de ce film. Enfin, je trouve il a pas été aussi impactant que prévu. Alors, ce qui est dommage, hein, parce que le film il vaut vraiment le coup. Et pour moi, je le mettrais en A. Moi, je dis un truc par rapport aux méchants. Oui. Euh, euh,
moi, en fait, je suis complètement d'accord dans le sens où le méchant, il est pas terrible et tout, tu vois. Mais, Ouais, justement, je trouve que c'est bien d'avoir un méchant pas terrible pour Doctor Strange. Alors, pourquoi pour Doctor Strange et pas les autres? Parce qu'en fait, le film, c'est pas Doctor Strange qui va abattre un méchant, c'est plus un mec qui va devenir Doctor Strange. Genre, le film, c'est plutôt comment il devient c'est Doctor vrai. Strange, tu vois. Oui, C'est oui, c'est voilà, plutôt ça. ouais. Donc moi j'aime beaucoup en fait le début, l'évolution du perso et tout. Et en fait le méchant il est là Ouais, moi aussi, pour hein. faire évoluer Doctor Strange, tu vois. Genre il est pas forcément besoin d'avoir un gros méchant pour le film. Donc Ouais, c'est vrai, c'est moi vrai. c'est pour ça du coup ça m'a pas Hmm. forcément gêné. Donc Ouais, je vois. moi du coup pour moi c'est pas un défaut d'avoir Ouais, non, un je te méchant comprends. comme ça quoi. Un- Ouais, Donc un moi méchant, je mais l'aime bien. genre pas aussi fort que lui, ouais. Bah, Ouais. après, tu me diras, à ce moment-là, Doctor Strange, il avait la pierre du temps, donc... Alors, en vrai, je crois, normalement, Ouais. c'est quelqu'un de très balèze, mais c'est parce que Doctor Strange, bah, la pierre du temps, et voilà, c'est bon, le mec, il était trop fort. Et puis alors, justement, Doctor Strange c'est censé être un mec badass quoi. Donc faut Ouais, pas bah, ramener un méchant justement, badass quoi. Bah, justement, j'ai trouvé incroyable, enfin... Pour moi, tout Ouais. a été réussi, mais voilà, je pense... Ah En ouais, fait, franchement. je pensais ça, je pense. J'ai tellement été. Euh, comment dire? J'ai tellement été. J'ai failli dire charmé, enfin, je sais pas si ça existe, mais. euh, Bah voilà, j'ai tellement kiffé le film, en fait, que je m'attendais tellement à beaucoup de choses pour le combat final, mais bon, en soi, je dis que c'était pas Ah, moi ouf, j'étais mais. satisfait, hein. Ouais, mais après, d'un coup. Ouais, moi aussi, Moi j'ai. Ouais. voilà. Non mais en fait globalement je trouvais que la première partie du film était vraiment mieux que la deuxième partie, tu vois. Enfin, moi Ouais, ok. c'est ce que j'ai trouvé. Je sais pas Hmm. moi, vraiment l'entraînement, le perso qui apprend qui apprend de nouvelles choses et tout, qui devient Doctor Strange, ça m'a beaucoup plu. Ouais, Donc moi, voilà. ouais, non, moi aussi. Bah écoute, on va le mettre en A si tu veux, hein. Moi en tout cas, je vous le Ouais, dis direct, hein, je l'aurais mis en S, hein. ok, Mais d'accord. Bah, c'est très bien. ouais, Ah, parce quand même. que bah en fait, je pense que Doctor Strange en vrai, enfin, faudrait que je me fasse mon top 5 dans ma tête et tout, mais je pense qu'il peut rentrer dans mon top 5, tu vois. Hmm. Bah, en vrai, je pense aussi, Donc hein, après voilà. Ouais. Hmm. Donc je sais pas après, j'ai pas mon top 5 dans la tête, tu vois, mais Ouais, moi aussi. j'ai jamais pensé, mais bon. Hmm. Bon bah du coup, on va finir avec Logan. Logan. Alors moi, dans mes souvenirs, je sais que j'avais bien aimé le film, genre que j'avais vraiment plutôt bien aimé le film. Après, je me rappelle pas d'énormément de choses. Je sais juste que bah RIP Logan, hein, mais voilà. Hmm. Euh, du coup, euh, voilà. D'ailleurs, il y a une petite blague et tout par rapport à ça sur Deadpool, je crois que c'était. Deadpool 2, ouais. Enfin, Oui, oui. avec la figurine et tout. On en parlera Mais quand on va parler de Deadpool 2. non, mais Logan, je me rappelle que j'avais bien aimé. Mais après, je me rappelle plus des scènes exactement et tout, mais en tout cas, mon avis. Après, je vais laisser Mathieu parler parce qu'il aura plus de trucs à dire. Mhm. Mais moi, je pense que je le mettrais genre un truc du genre B, un truc comme ça, genre. J'avais bien aimé le film, en tout cas. Ok. Hmm. Eh Voilà. ben, moi, pour le coup, j'ai adoré tout simplement. C'est pour moi. Alors, le truc, c'est que au moment où Logan était sorti, c'est vrai que ça faisait un petit peu bizarre dans le sens où, comment dire, on a des au futur past, on enchaîne avec Apocalypse qui là, on retourne dans le passé, et d'un coup, on a Logan, mais là, pour le coup, c'est dans le futur. Enfin, c'est dans le futur bah, qu'a causé X-Men des au futur past. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais c'est juste, voilà, c'est quand Logan a été sorti, on se disait au début, mais attends, c'est à quel moment tout ça? Mais voilà, et lorsque j'ai vu le film, j'ai juste adoré le film. Pour moi, c'est pour moi c'est l'une des très bonnes conclusions que peut avoir un héros. Et justement, bah oui, voilà, la conclusion de Wolverine a été tout simplement parfaite à mes yeux. Le truc, c'est que Logan, c'est pas forcément un film de super-héros parce que Ouais, c'est vrai. bah, quand tu penses ces scènes d'action,
Bah, encore une fois, le film, c'est comme Deadpool 1. Il a été classé Rated R dans certains pays parce qu'il y a des moments où, là, pour le coup, le film, tu sens que les gars qui ont fait le film, ils avaient carte blanche. Il y avait des moments où c'était, bah oui, c'était tout simplement très gore, tout ça. Et justement, d'un côté, c'est ce qu'on voulait voir parce que Wolverine, c'est vrai qu'il est connu aussi pour être extrêmement brutal, extrêmement violent. Et, mais à part ça, les personnages sont très attachants. Logan, même dans les comics, c'est une version de Wolverine que j'adore. Et le fait de savoir qu'un film allait exister sur cette version, bah, j'étais tout simplement hypé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah oui, les personnages sont tous très attachants. La mort de Logan, ouais, la mort de Logan, franchement très touchante. Je crois franchement, c'est vraiment la première fois que j'ai pleuré devant la mort d'un héros. Et bah voilà quoi. Enfin, Hugh Jackman, il aura réussi à jouer Wolverine comme jamais. Il aura réussi à donner une démonstration qui aura duré 17 ans sur ce personnage. Bref, le film pour moi c'est une masterclass. Il faut aller absolument le voir. Si vous en souvenez plus, bah revoyez-le parce que des films comme ça, c'est vraiment très rare. Et moi pour le coup, je le mettrais en S direct. Ah ouais. Ouais, carrément. Non, mais vraiment, hein, pour moi, c'est, je dirais même c'est le meilleur film des X-Men, mais je dis que c'est Days of Future Past parce que Logan, même si ça vient des X-Men, ça fait, bah en fait dans les films, on, à aucun moment on te donne un lien, genre oui, mais regarde ça c'est les lunettes de Cyclope par exemple. Enfin je sais pas comment l'expliquer en fait. Tu sais que Ouais, c'est, il y a pas eu de lien. En fait, Logan n'a pas vraiment de lien avec les X-Men, mais ça fait partie des non, X-Men, non, quoi. c'est pas ça. En fait, je crois. En fait, tu sais que c'est dans le monde des X-Men, mais sauf qu'on te le montre pas, en fait. On te le dit pas. Parce que on se Ouais, base ouais, sur c'est ça. Logan, on se base sur. Et c'est pour ça que d'un côté, je dis pas forcément que c'est le meilleur film X-Men, même si bah, de la franchise, justement, c'est le meilleur film. Mais voilà. Pour moi, rang S, mais direct à mes yeux. Bon, après, rang A, ça me gênerait pas, hein, parce que t'as dit rang B, donc on pourrait le mettre entre les Ouais, deux, on mais va faire le milieu. je serais seul, j'aurais mis en S direct. On va faire un juste milieu, quoi. À voir à tout prix Attends, ce mais film. attends, c'est sorti en 2017. combien? D'accord, ok. Et C'est Doctor Strange, c'est sorti en 2016. ouais, c'est ça, fin 2016, ouais. Et t'avais dit que X-Men Apocalypse c'était le meilleur film de l'année. De 2016, ouais, pour moi, X-Men Apocalypse. Bah Du en coup, t'aurais fait, mis X-Men Apocalypse devant Doctor Strange. bah non, mais après, je me fie aussi sur ce que t'en as pensé toi aussi. Et puis, Ouais, je vois. bah après, on l'a mis en B parce que bah oui, X-Men Apocalypse, il est en B parce que bah comme je viens de le dire, on se fie sur mon avis et le tien. Ouais, j'avoue. Donc c'est pour ça Ok, aussi. bon bah. Voilà. Non, mais pas mal pour cet épisode. On a parlé de pas mal de. Enfin, de pas mal de Ouais, films. Non, ouais. mais. Ah là, On a parlé de bons films, quoi. hmm. Bon, bah, du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ah, moi Et aussi, je puis, l'espère. on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Likez, Ciao tout le monde. likez, abonnez-vous et on vous dit à la Ouais, prochaine. Salut! yes. Salut.